Nari et Meldonia, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois pour une lecture, toujours, de notre magnifique livre Lord of the Ringard, la meilleure ou la pire parodie du Seigneur des Anneaux. Et aujourd'hui, nous allons lire justement le chapitre 5. La semaine dernière, on avait fait le chapitre 4, que je crois que j'ai toujours pas sorti au moment où je suis en train de faire le live. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Enfin, de toute façon, au moment où je vous parle, c'est déjà sorti, donc on s'en fout. Donc, encore une fois, donc après, si ce genre de lecture vous intéresse, si vous voulez venir, et si vous voulez juste... qu'est-ce que je voulais dire merde. Ah, mes mots. Enfin bref, si vous voulez continuer de me soutenir par rapport à mes lectures, tout ça, ça fera vachement plaisir. Vous invite à venir sur Twitch, notamment YouTube. Et sinon, si vous venez pas, si vous ne me soutenez pas sur Twitch, bah venez, restez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais pas à être abonné. Et ça, c'est dommage. Pour écouter ce genre de conneries, c'est important pour pouvoir être au courant des sorties des autres livres. Donc abonnez-vous, lâchez un commentaire, s'il y a un truc qui vous a fait marrer dans le chapitre qu'on va lire, lâchez un j'aime, partagez la vidéo, tout ça. Et Twitch, lâchez un sub. Donnez-moi votre argent. Je veux de l'argent. Je veux pouvoir m'acheter ma magnifique Lorica Hamata, ma Lorica romaine, pour faire mon magnifique armure. Abonne-toi si tu lis ça. Abonne-toi, fils de pute. C'est un ordre. Eh oh, restez poli s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Car regardez, le chat est présent. Abonnez-vous pour Monsieur Mou. Abonnez-vous au nom de Monsieur Mou. Il est beau. Il est beau, Monsieur Mou. Il est beau, Monsieur Chat. Regardez comme il est beau. Oui, tu es beau. Oui, mon chat. Oui. Abonnez-vous pour Monsieur Mou. Pour Monsieur Croque-Mou. C'est quoi ce livre? Donc du coup, bah, comme j'ai dit, hein, c'est une parodie, le livre. La question la plus importante, t'as passé l'aspirateur? Oui, et arrêtez de m'emmerder avec ça. Bonsoir YouTube. Like, partage, abonnez-vous, oui. Oui mon chat, oui, oui tu es beau, oui, je te baise, oui je baise mes chats, je sors mon kiki, je sors mon kiki, je lui mets dans les fesses. C'est dégueulasse, pauvre chat. Il est trop bim ce Monsieur Mou. Il est perdu dans son panier, il est peinard et d'un coup il vole. Il venait à peine d'arriver, donc ça va, je l'ai pas emmerdé à ce point-là. Donc du coup, on va laisser tac. Oh, t'as un petit fond musical, on va rester dans le thème un peu New Retro Wave parce que c'est marrant. Et nous partons cette fois-ci pour le chapitre 5. Alors dans le chapitre 4, je rappelle que la communauté de l'anneau, enfin la communauté des glandus que nous suivons s'est formée et qu'il commence à quitter justement la ville de Fioncomble. Oui, c'est pas Foncomble, c'est Fioncomble. Je rappelle que dans notre compagnie, nous avons nos 4 hobbits. Fripon Saké, comme le saké, S-A-K-K-E. Samsoul, c'est comme il s'appelle déjà le glandu, c'est Cam, pardon. C'est pas Sam, c'est Cam. Merry, Shérif. Pipin, c'est Pipeline. Aragorn, il s'appelle Oulécorn. Boromir, c'est Mort de Rire. Legolas, c'est Dégolas. Gimli, il s'appelle Jetli. Et Gandulf, donc notre Gandulf, il s'appelle Glandepas. Voilà, je rappelle un peu leur nom. Le chapitre 5, du coup, se nomme Quelques monstres. La compagnie progressa vers le sud pendant plusieurs jours, se fiant pour se guider aux yeux de Oulécorn, le rôdeur, à l'ouïe fine des grosses bites et à la sagesse de Grande Paf. 2 semaines après leur départ, ils arrivèrent à un grand carrefour et firent halte en vue de déterminer la meilleure façon de traverser les imposants monts crémeux. Mont brumeux, mont crémeux. On va rester. Je vais quand même essayer de remettre une musique plutôt celte parce que c'est pas trop dans le thème. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, c'est bien avec ce fond sonore ou pas vous? Moi je fais ça avec mon chien. Tu l'as acheté où ce livre? Alors c'était un ami, c'était un ami à l'époque. À l'époque c'était un ami qui me l'avait offert. Il l'avait trouvé en brocante et il me l'avait offert. Après sinon on pouvait le trouver sur Amazon. Hein. Ou le commander sur la Fnac je crois. Oulécorn scruta le lointain. Et plissant un fond celte, pourquoi pas. Ah, donc on est d'accord, vous êtes plus là-dessus. Adrian von Zangler. C'est pas ouf, ok. Donc on va mettre ça. Touk. Voilà, j'ai mis la musique. Un peu trop violente, t'es pas plus gentil. Voilà. Voilà, musique un peu team celtique. Merci Adrian von Ziegler.
Contemplez le sinistre mont Patatras, dit-il en indiquant une grande borne à 100 mètres d'eux. Nous devons donc nous diriger vers l'est, dit Grande Paf. Il montrait de sa baguette l'endroit où le soleil se couchait en rougeoyant au milieu d'une mer de nuages. Un canard vola au-dessus d'eux, en cacanant bruyamment. Des loups s'écria Cherry, en s'efforçant de suivre le bruit qui s'éloignait. Nous ferons mieux d'établir le camp ici ce soir, affirma Licorne, en laissant lourdement tomber son sac sur le sol, où il l'écrasa à naja. Demain, nous devrons chercher la haute passe pour traverser les montagnes. Je retwitch. Bah, retwitch. La vie ici est pas ouf. Je préfère sur Twitch. Mais viens sur Twitch. Quelques minutes plus tard, la compagnie était assise au milieu du carrefour, autour d'un grand feu au-dessus duquel l'un des lapins de carnaval de Grande Paf rôtissait joyeusement. Un chouette feu, ça, ou je m'y connais pas, dit Cam, en lançant un serpent à sonnette sur le feu amène. Mes avis qu'aucun des loups dont parlait Maître Chéri n'est susceptible de venir nous ennuyer ce soir. Un loup devrait être pas mal en galère pour bouffer une brebis guineuse comme toi, grogna Chéri. Il balança une pierre à Cam qui le loupa d'un bon mètre et assomma un puma, tournoyant loin au-dessus d'eux et sans qu'il le voie. Le chef d'une bande de corbeaux espions regardait dans des jumelles. Il jura dans la langue rauque de son espèce et se promit de ne plus jamais manger de raisin. Où sommes-nous et où allons-nous demanda Fripon. Nous nous trouvons à un grand carrefour, répondit le magicien. Puis sortant un sextant très abîmé de ses robes, il prit les positions de la lune, du Stetson, de Houlicorne et de la lèvre supérieure de Jet Li. Nous traverserons bientôt une montagne ou un fleuve et pénétrerons dans un autre pays, dit-il. Houlicorne se rapprocha à grands pas de Fripon. Ne crains rien, dit-il en s'asseyant sur un loup. Nous te guiderons sans encombre jusque-là. Vint le second jour. Il faisait clair et lumineux, comme c'est souvent le cas lorsqu'il ne pleut pas, et cela remonta considérablement le moral du groupe. Après un petit déjeuner frugal, composé de lait et de miel, ils se mirent en file indienne, derrière Houlicorne et Grande Paf. Cam fermait la marche derrière les moutons, envers qui il arborait l'attrait habituel des grosses bites pour les animaux à fourrure. Si tu lis ça, moi du futur, fais tes devoirs. Si tu lis ça, moi du futur, fais tes devoirs. C'est pas mal ça. Je voulais juste voir la qualité sur TikTok. Bah sur TikTok c'est différent quoi le son. Oui, faites-vous un câlin mes fils. Oui. Oh attendez. Instant chat. Instant chat qui sont l'un sur l'autre. Non enculé, pourquoi t'es parti? Bon tant pis, je prends le steak. Le steak de chat. Regardez comme il est beau. Il est heureux. Monsieur chat. Qu'est-ce qu'on fait monsieur Mou? Qu'est-ce que tu fais? Bon d'accord, je t'en pose, enculé. Reste là. Hop. Chiral, reviens mon rouquin. Allez, hop. Retourne avec ton frangin. Donc. Toc. Mon royaume pour de la sauce à la menthe, se lamenta-t-il. La procession voyagea sur plusieurs lieues. Une lieue équivaut à environ 3 furlongues, c'est-à-dire qu'elle est à 2 poils d'aisselle de faire un hectare. Putain. La procession voyageait donc plutôt sur plusieurs lieues, le long de la grande et large route bien pavée qui menait à l'est des pieds nauséabonds des monts Crémeux. Et ils parvinrent plus tard dans l'après-midi au pied des premières petites collines. S'il crache du feu, c'est parfait. Là, la route disparaissait d'un coup, dans une masse de débris, et les ruines d'un ancien poste de péage. Au-delà, une courte et profonde vallée, aussi noire que du charbon, s'étendait de façon menaçante jusqu'à la pente rocheuse des montagnes. Houlicorne fit signe de faire halte, et la compagnie s'est réunie pour regarder le paysage désolé. La musique est bien trop bourrine, calme-toi. Je crains que ce ne soit un endroit maléfique, dit Houlicorne en glissant sur la peinture noire et collante qui couvrait chaque centimètre carré du terrain. Ceci est la vallée noire, annonça solennellement Grande Paf. Sommes-nous déjà en mort d'homme demanda un fripon plein d'espoir. Ne parle pas de ce noir pays dans ce noir pays, dit sombrement le magicien. Non, ce n'est pas le mort d'homme. Le mordôme et le gondole. Mais il semblerait que cet endroit a été atteint par l'ennemi de toutes les personnes bien pensantes. Alors qu'ils observaient la morne plaine, des hurlements de loups, des rugissements d'ours et des cris de vautours se firent entendre. Tout est tranquille. Tout est tranquille, dit Jet Li. Trop tranquille, ajouta Dégueulasse. On ne peut pas rester ici, dit Houlicorne. Effectivement, convint mort de rire, ses yeux allant de la surface grise de la page à l'épaisse moitié de livre, se trouvant encore dans la main droite du lecteur. Il nous en reste encore beaucoup à faire. Ah oui, cette histoire casse beaucoup le 4e mur.
Après être péniblement descendu le long de la pente, escarpée, encombrée de pierres pendant plus d'une demi-heure, le groupe, fatigué et noirci, parvint à une longue corniche qui passait entre une autre falaise et une mare dont la surface était entièrement recouverte par une nappe de pétrole. Alors qu'il l'observait, un grand oiseau aquatique aux fortes ailes vint se poser sur l'eau putride et se dissolut dans un doux bruit mou. « Avançons, dit Grande Paf. La passe ne doit plus être loin. » Sur ce, il prit la tête autour d'une arête pierreuse, faisant saillie vers la mare devant eux et qui leur cachait le reste de la pente montagneuse. La corniche se rétrécissait à mesure qu'elle contournait l'affleurement, et la compagnie dut avancer à tout petits pas. Parvenus à la courbe, ils virent la paroi de la montagne se dresser devant eux, ininterrompue, sur des centaines de mètres. L'entrée d'une sorte de caverne souterraine était découpée dans le mur de pierre, judicieusement dissimulée par une gigantesque porte en bois munie d'énormes charnières de fer forgé et d'une poignée géante. La porte était recouverte d'un étrange serment gracieusement écrit dans les runes Spaf Dingbats des nains. Et elle avait été si merveilleusement construite que la petite fissure entre le bois et la pierre était invisible à des centaines de mètres. Ça se passe en terre du Tour. En terre du Tour. Ça se passe dans les pairs du milieu. La Troisième Guerre mondiale est lancée à l'instant. L'assaut d'Omi est lancé en Ukraine. Très drôle. J'étais où? Le puits noir s'étrangla où les cornes. Oui, dit Jet Li. La légendaire Baldumdum de mon aïeul Fergus Sommassé. Par la redoutée Lolo Ferrari, la malédiction du mamelon vivant, dit Dégueulasse. Mais où est la passe demanda Fripon. Le pays a changé depuis mon dernier voyage dans cette région, s'empressa de répondre Grande Paf. Et le destin nous a peut-être mal guidés. Oula. Alors là, on a une espèce de petit texte. Fergus prononça ces mots et dit: « Cela sera ma croyance par laquelle je vivrai ma vie comme si elle était un exemple de vertu et d'excellence. Tout à fait, digne d'être pieusement admise au paradis en tant que modèle pour tous les sages. Comme la Gaule, ma croyance sera divisée en trois. Premièrement, de mes oignons, je m'occuperai. Deuxièmement, à garder mon nez propre en tout temps et tout endroit par les moyens les plus radicaux. Je m'emploierai. Troisièmement, et enfin, de ne pas avoir les mains baladeuses, je prendrai le plus grand soin. » Quoi? J'ai pas compris. Enfin bref, en tout cas, ils sont à Khazad-dûm, donc la Moria, le puits noir, ou c'est gouffre noir d'ailleurs en Sindarin, Moria. Et du coup, c'est la légendaire Baldumdum. La légendaire Baldumdum. C'est pas Khazad-dûm, c'est Baldumdum. J'estime qu'il serait plus sage de recommencer à chercher la passe, dit Oulécorne. Elle ne peut pas être loin. À 300 km près, affirma Grande Paf un peu penaud. En même temps, la corniche qui menait vers la vallée glissa dans la mare noire en grognant doucement. Ça règle le problème, dit Mordorir, irrité. Youhou, cria-t-il, venez nous manger. Moi, monstre, moi faire ça, résonna une voix au loin. C'est en effet un rude destin qui nous a menés ici, dit Oulécorne, ou bien un magicien fêlé. Grande Paf resta imperturbable. Nous devons découvrir le sort qui ouvre cette porte, et vite. Il commença déjà à faire noir, dit-il. Sur ce, il leva sa baguette et hurla. Yuma palo alto, napa erin gobrae. Tegrin correga, morora olé. La porte ne bougea pas, et Fripon jeta un coup d'œil nerveux à la masse de bulles huileuses qui avait commencé à se former dans la mare. Donc ils sont devant la porte la porte ouest de la Moria, et ils vont rencontrer l'espèce de guetteur chelou. Si seulement j'avais écouté mon oncle Karka et opté pour la stomatologie, Quina chérie. Si j'étais resté chez moi, je serais une sommité dans la vente d'encyclopédie, chouina pipeline. Et si j'avais 5 kilos de ciment et 2 sacs, il y a longtemps que vous seriez déjà parti faire un tour dans cette mare, dit Cam. Dépité, Grande Paf s'assit, devant le portail têtu, en marmonnant des sorts. Pismo, entonna-t-il en frappant la porte de sa baguette. Bitume, Victor Laszlo, Axel Bauer. En dehors d'un bruit sourd, la porte ne montra aucun signe d'ouverture. Ça se passe mal, dit Oulécorne. Soudain, le magicien se redressa d'un pont. La poignée, cria-t-il. Puis, guidant les moutons au pied de la porte, il s'y adossa sur la pointe des pieds et tourna l'énorme poignée à deux mains. Il tourna aisément et la porte s'ouvrit légèrement en grinçant. Grande Paf redescendit en toute hâte, puis Oulécorne et Mordorir d'une secousse ouvrirent un peu plus la porte. À ce moment, d'énormes gargouillements et éructations s'élevèrent du centre de la mare, et un grand monstre recouvert de velours côtelé se hissa lentement hors de l'eau en hoquetant fortement.
La compagnie était figée de terreur. La créature mesurait environ 15 mètres de haut, avec de larges revers, de longues participes pendant et un index géographique prononcé. Aïe aïe hurla Dégueulasse. Un lexique. Estropié, rugit le monstre. Mutilé, broyé, écrasé, voire endommagé. Vite, cria Grande Paf. Dans la caverne. Putain, c'est n'importe quoi ce passage. Ah. Donc, au lieu d'ouvrir la porte, en fait, la porte s'y tourne juste une poignée, de dire Melon par exemple. Un monstre recouvert de velours côtelé. XD. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Venez sur Twitch, les gens d'ailleurs, si vous voulez avoir un meilleur son et du coup avoir la musique en fond. Puis, un par un, la compagnie se glissa précipitamment par l'étroite ouverture. Cam fermait la marche en essayant de forcer les moutons mécontents par l'entrebâillement. Après 2 essais frénétiques mais vains, il ramassa l'herbivore contrarié et le lança à bras le corps dans la gueule grande ouverte de la bête. Oui, parce qu'il chevauche pas des chevaux, il chevauche des boutons. Hein. Mangeable, dit la créature entre 2 bouchées. Comestible, valable et bouffable. Voire nourriture. La créature s'appelle un lexique. Un lexique. J'espère que tu t'étoufferas avec, dit Cam amèrement. L'image limpide de côtes d'agneau volantes flottait dans sa tête. Il se faufila dans l'entrée et rejoignit le reste de la compagnie dans la caverne. Le monstre claqua la porte derrière eux d'un énorme rot qui secoua le sol et emplit l'air de l'arôme auquel on se retrouve confronté lorsque l'on redécouvre un fromage ayant cassé sa pipe depuis longtemps. La lourde explosion se réverbéra dans les profondeurs de la montagne, et le petit groupe se retrouva dans l'obscurité totale. Grande Paf s'empressa de sortir une boîte d'amadou de ses robes. Tout en projetant frénétiquement des étincelles sur les murs et le sol, il parvint à allumer le bout de sa baguette, produisant ainsi une lueur vacillante à peu près aussi puissante que celle d'une luciole morte. « Quelle magie !» dit mort de rire. Le magicien scruta les ténèbres devant lui, et, s'apercevant qu'il n'y avait qu'un seul chemin possible, monter une volée de marche, il prit la tête dans les ténèbres insondables. Normal que j'ai mieux compris le Seigneur des Anneaux quand je l'ai lu en VO. Alors techniquement oui, parce qu'il y a beaucoup plus de subtilités dans les versions originales, forcément, parce que là tu as vraiment les subtilités de la langue anglaise que le professeur émettant. Donc généralement je crois que la VO est beaucoup plus compréhensible que la version française, parce que la version française on a beaucoup de mots très différents pour expliquer pas mal de fois la même chose en fait. Mais la version VF est quand même très belle. Hein. Il progressait sur une distance considérable, au cœur de la montagne, le long du passage. Celui-ci, après la longue volée de marche qui montait après la porte, se dirigeait en grande partie vers le bas, avec d'innombrables changements de direction, jusqu'à ce que l'air devienne très chaud et épais, et que la compagnie se sente troublée. Il n'y avait toujours aucune source de lumière, excepté le tremblement de la baguette grésillante de Grande Paf, et le seul bruit émanait du sinistre trottinement de pas légers derrière eux, de la respiration lourde de Tchétchènes, du cliquetis de distributeurs de gomme à mâcher et autres tohu-bohu émanant de noirs recoins. Ça n'avait aucun sens ce passage. Il parvint enfin à un endroit où le passage se divisait en 2, toujours vers le bas, et Grande Paf fit signe de s'arrêter. Une série de gargouillis menaçants et de pépillements d'outre-monde se fit immédiatement entendre qui suggérait que les 4 cavaliers de l'Apocalypse étaient en train de disputer une partie de bridge amicale à pas plus d'1 mètre. Séparons-nous, proposa Mort de Rire. Je me suis tordu la cheville, se plaignit Chéri. Quoi que vous fassiez, ne faites pas un bruit, conseilla Woulicorne. Ah chien hurla Pipeline en éternuant violemment. Maintenant, voici mon plan, dit Grande Paf. Les balles ne les arrêteront pas, dit Mort de Rire. Quoi qu'il arrive, nous devons monter une garde serrée, dit Woulicorne. Personne s'écoute. La compagnie s'endormit comme un seul homme. Quand ils se réveillèrent, tout était calme à nouveau. Et après un repas rapide, composé de gâteaux et de bière, ils se consacrèrent au probable du choix du passage à prendre. Tandis qu'ils discutaient, un rythme de tambour régulier monta des profondeurs. Drim, 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 tire-panier. What? Dribble, 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 tire-panier. Quoi? Au même instant, l'air se mit à se réchauffer et à s'épaissir et le sol à trembler sous leurs pieds. Il n'y a pas de temps à perdre, dit Grande Paf, en se relevant d'un bond. Nous devons nous décider rapidement. Je dis à droite, annonça Woulicorne. Gauche, dit Mort de Rire. Après un examen minutieux, il apparut que le chemin de gauche n'avait pas de sol, sur une dizaine de mètres, et Grande Paf opta vite pour l'autre, avec le reste de la compagnie sans ses talons. Le passage s'enfonçait rapidement dans le sol, et des augures de nature peu appétissante se présentèrent en route. Le squelette blanchissant d'un minotaure, la dépouille d'un homme des cavernes, et la montre à gousset abîmée d'un lapin gravé à Blanchette de la part de tout le monde au pays des merveilles. Putain, ils ont croisé le lapin d'Alice au pays des merveilles. C'est quoi le livre, les gars? Alors, ce livre, c'est Lord of the Ringard. C'est une parodie du Seigneur des Anneaux. Si tu veux
entendre les autres chapitres, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube, les autres chapitres. Et... J'étais où? Ah oui. La pente du passage devint rapidement moins abrupte, jusqu'à ce qu'une chute finale conduise dans une vaste salle tapissée d'énormes casiers métalliques et faiblement éclairée par une lueur ardente. À leur entrée, les grondements s'amplifièrent. Dribble, 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 feinte, dribble, dribble, feinte, tir. Tout à coup, un groupe fourni de porcs surgit du passage que la compagnie avait suivi et les chargea en faisant tourner des marteaux et des faucilles. Alors oui, les orques et les gobelins, c'est des porcs. C'est des porcs. Et des porcs, voilà. Ça marche, merci, y'a pas de soucis. Tout à coup... Ah, j'ai déjà lu. Yaou, Yalou, Yalou, cria leur chef en brandissant un énorme fagot. Tu vas mourir, G.I. hurla le fagot. Restez ici, dit Oulécorne, je pars devant en éclaireur. Couvrez-moi, dit Dégolas. Je vais les intercepter. Gardez les arrières, dit Jet Li, je prends le passage. Gardez le fort, dit Grande Paf, je les contourne. Tenez bon, dit Mort de Rire, je les repousse. Pyongyang, pas de mon... Putain, ouais. Pyongyang, pas Munjom, cria le chef porc. Putain. La compagnie se rua dans le hall et prit un passage latéral, les porcs à ses trousses. Dans la débandade, Grande Paf claqua la porte au groin des porcs et y plaça rapidement un sort. « Oh la vache !» dit-il en frappant la porte avec sa baguette. Puis dans un pouf fumant, la porte disparut, laissant le magicien nez à groin avec les porcs mystifiés. À la hâte, Grande Paf sortit des aveux complets, les signa et les mettant brusquement dans les mains du chef, se débina dans le passage où le reste de la compagnie se tenait, au bout d'un étroit pont de cordes enjambant un gouffre vertigineux. Ils sont au pont de Casadoum. Alors que Grande Paf s'avançait sur le pont de menaçants drip-drill retentissaient dans le passage et une foule de porcs déboula. En leur milieu se trouvait une ombre noire imposante, trop horrible à décrire. Elle tenait en main un gigantesque globe noir et sur sa poitrine était écrit en runes cruelles « Magic Johnson ». « Aïe 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 !» s'exclama Dégueulasse. « Un sale gog !» Grande Paf se retourna pour faire face à l'ombre terrifiante. Celle-ci s'avança lentement en cercle vers le pont et en faisant rebondir la sinistre sphère. Le magicien tituba en arrière et, s'accrochant aux cordes, brandit sa baguette. Elle était où? Arrière, ville Chicago Bull! Sur ce, le sale Gog s'avança prestement sur le pont. En reculant, le magicien se dressa de toute sa hauteur. Il nous faut sortir le sale Gog. Il nous faut le sale Gog. Sale Gog, viens ici. Voici le sale Gog. Nous avons sorti le sale Gog de ses tréfonds. Le sale Gog je vais essayer de le poser là. Ça tient pas. Ça tient pas. Sale Gog. Sale Gog. Ah. On pose le sale Gog et on lit le passage du sale Gog. Arrière, Vichigaoul! Sur ce, le sale Gog s'avança prestement sur le pont. En reculant, le magicien se dressa à toute sa hauteur. Avance, maigrichon, dit-il. Oulécorne fit tournoyer Corona. Il ne peut pas tenir le pont, cria-t-il, puis il s'élança. Et pluribus unum, hurla Mort de Rire en le suivant. Putain, c'est n'importe quoi ce passage. Esso extra, dit Dégueulasse en bondissant derrière lui. Kaiser Frasier, cria Jet Li en courant les rejoindre. Le sale Gog bondit en avant, puis émit un cri de triomphe en brandissant le globe menaçant. Dulce et decorum, dit Mort de Rire en tailladant le pont. Plus vite, plus fort, dit Oulécorne en tailladant un support. Voilà qui est bien mieux, dit Dégueulasse en découpant les repose-pieds. Plus près de toi, Seigneur, fredonna Jet Li en coupant le dernier auban d'un fil coup de sa hache. Le pont s'effondra dans un grand craquement, jetant Grande Paf et le sale Gog dans l'abysse. Oulécorne se détourna et étouffant un sanglot, courut le long du passage avec le reste de la compagnie, sur ses talons. Au détour d'un coin, ils furent éblouis par un subit trait de lumière solaire, puis, après s'être rapidement défaits d'un garde porc endormi, ils se précipitèrent au dehors des portes pour descendre les escaliers situés à l'est. Les escaliers couraient le long d'un courant sirupeux, dans lequel dansaient horriblement de grosses boulettes poisseuses multicolores. Dégueulasse s'arrêta et cracha mélancoliquement dedans. « C'est le champomis, le bien-aimé des elfes, expliqua-t-il. N'en buvez pas, ça provoque des cavités. » La compagnie se pressa vers la vallée basse et se retrouva en moins d'une heure sur la rive ouest de l'encours d'argent que les nains appellent « Cours toujours ». Alors cours toujours, ils l'ont écrit comme ça. Attends.
La rivière court toujours, ils l'ont écrit comme ça. Voilà. La rivière court toujours. J'étais où? Où les cornes fit signe de faire halte. Les marches qui descendaient au cœur de la montagne s'arrêtaient brusquement à la limite du fleuve. De chaque côté du petit chemin, les collines s'effaçaient en de vastes plaines désolées, emplies de dieux éoliens, de dauphins en calot et d'indicateurs de rue. J'ai peur que nous ne soyons parvenus dans une région inexplorée, dit Oulécorne. En scrutant au loin sous sa main, hélas, Grande Paf n'était pas là pour nous guider. Effectivement, ça se passe ultra mal, confirma Mort de Rire. Là sont les bois de l'Autrican. De l'Autricaine, pardon. L'Autricaine. Les terres des elfes barrées, dit Dégueulasse en indiquant une forêt délabrée où poussaient des ormes et des pins noueux. Grande Paf nous aurait sûrement conduits ici. Oui, c'est Grande Paf. Grande Paf est mort! Mort de Rire trempa le bout d'un pied dans le fleuve, et un filet aux fiches, accompagné de palourdes, sautèrent en l'air. Sorcellerie! Hurla Jet Li, alors qu'un sandwich au thon lui rasait l'oreille. Magie! Démonisme! Isolationnisme! Malbouffe! Certes, dit Dégueulasse, la rivière est sous le coup d'un sort, car elle porte le nom de la douce elfe en courant d'argent. Elle voulait vraiment se faire Menthol, le dieu des digestifs. Mais la maléfique Oxydole, déesse de levée assurée et des dits de terre, lui apparut sous la forme d'un parpaing de vin, et lui dit que Menthol l'a trompé avec la princesse Profiltex, fille du roi Sado. Ça rendit en cour d'argent toute rouge de colère, et elle jura solennellement de latter Profiltex dans le bide et de faire en sorte que sa mère Groupama, déesse des prés à court terme, transforme Menthol au plaido. Mais Menthol eut vent du complot et vint en cour d'argent déguisé en frigo, la transforma en fleuve et partit à l'ouest vendre des encyclopédies. Encore maintenant, au printemps, la rivière pleure doucement. Menthol, tu es un pauvre type. Un jour, je suis l'elfe de la rue, et puis pouf, je suis un fleuve, tu crains. Et le vent répond, c'est n'importe quoi. Triste histoire, dit Fripon. C'est véridique? Non, répondit Dégueulasse. Il y a une chanson aussi. Et il commença à chanter. Alors, je sais pas si on va la chanter, on va essayer de trouver un rythme. Hein. Il était jadis une vierge elfique, téléphoniste le jour, fausse blonde dans sa joue une chic, son parfum, au secours. Elle pensait que l'art c'était vraiment bien, aussi chanta-t-elle le top 50, ses yeux débordés de Joe Dassin et sa bouche de bonbons à la menthe. Elle ne pensait qu'aux hommes et aux fringues, ses cheveux étaient frisés. Quand elle décroissait les jambes, elle devenait dingue. Mais c'est avec ses copines qu'elle passait ses soirées. Un matin, elle rencontra un jeune elfe qui l'emmena voir des matchs de boxe. Il lui dit qu'il avait un grand lit et un pantalon pas de def, qu'il faisait des études de droit à l'habituel intox. Et donc, la nuit venue, elle s'offrit à lui, à l'arrière de sa safrane. Si riche, pensa-t-elle, si grande, et quel QI! Le père de famille idoine. Putain, ça veut rien dire. Mais il lui avoua en souriant à pleines dents que d'une autre, il était déjà l'amant, qu'il était postier à mi-temps, qu'il vivait encore chez sa maman. Une larme argentée roula sur sa joue. Elle prit seule le bus pour rentrer chez elle, 2 fois en 2 semaines qu'on lui faisait le coup. Il ne lui restait plus qu'à laver la vaisselle. Putain. Ah! Tant de conneries en si peu de temps! Mon cerveau ne veut pas l'accepter. Bon. Il est préférable que nous traversions avant la tombée de la nuit, dit finalement Oulécorne. Il existe des légendes à propos d'empires suceurs de sang et de vampires impérialistes par ici. Il ramassa son nécessaire de toilette, entra dans l'eau épaisse, et la compagnie lui emboîta le pas. L'eau n'était nulle part plus profonde que d'une 50aine de centimètres, et les grosses bites n'eurent que peu de difficulté à traverser. C'est vrai qu'elle est toute zarbe, cette rivière, dit Mort de Rire, alors que l'eau clapotait contre ses cuisses. Namarié, Souls, comment tu vas? Sur l'autre rive, ils trouvèrent une épaisse rangée d'arbres morts recouverts de cygnes en Elveranto. Venez nombreux au fabuleux village d'elfes. Visitez la ferme des animaux. Ne loupez pas l'atelier du Père Noël. Et veuillez laisser cette forêt dans l'état où vous l'avez trouvée en entrant. L'Autrican, soupira Dégueulasse. Merveille des pères du milieu. Alors les pères, hein, P-A-I-R-E, je rappelle. Sur ce, une porte située dans le tronc d'un grand arbre s'ouvrit, faisant apparaître une petite pièce remplie de présentoirs à cartes postales, de coucous faisant bruyamment en tic-tac et de boîtes de bonbons au sirop d'érable. Un elfe à l'air gracieux apparut de derrière une machine à barbe à papa. Eh bien, même si je reviens d'un petit séjour à l'hôpital. Ah merde, j'espère que ça va bien. Bienvenue mon petit train, dit-il en saluant bas. Je m'appelle Pantel.
m'appelle Pentel. Venez là, Kowambunga, répondit Dégolas. Bien, 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 dit l'elfe en toussant pour se donner de l'importance. Ce n'est pas exactement la saison, n'est-ce pas? Ça va mieux. Bon bah tant mieux, ça va mieux. On ne fait que passer, dit Oulécorne. C'est pas grave, dit Pentel. Il y a plein de choses à voir, Sur votre gauche, l'arbre pétrifié. Sur votre droite, le rocher à écho et le pont naturel. Et juste devant vous, le vieux puits au souhait. Nous venons de la feria, poursuivit Oulécorne. Nous sommes en route pour le Mordom. L'elfe blêmit. J'espère que vous avez apprécié votre visite en Lotrican, pays de la magie, dit-il rapidement. Il entendit une liasse de dépliants et d'autocollants, puis il bondit dans l'arbre, claqua la porte et la verrouilla. Ce sont des temps troublés, dit Oulécorne. Pour quelle raison étais-tu à l'hôpital? Ah oui, c'est pas grave. Ce sont des temps troublés, dit Oulécorne. Dégolas ouvrit l'un des dépliants et se mit à étudier une carte. Nous ne sommes pas loin du village elfe, dit-il enfin. Il y a moins que l'endroit n'ait changé de main, la famille d'Elrond, Kéleboul et Dame Garabruel résident encore là-bas. Donc Kéleboul et Garabruel, tout à fait. Des elfes, grommela Calme. J'en viens pas à dire que Salcon a raison, mais je dis pas qu'il a tort non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Écrase, dit gravement Dégolas. J'ai hâte de te recevoir mon gambison de chez Royal Factory. Ah bah j'espère que tu seras pas déçu quoi. Après ça dépend, t'as pris combien d'épaisseur aussi, parce que tu peux choisir le nombre de couches de watine au niveau protection. Si tu fais du combat lourd, vaut mieux que tu prennes du 3 ou du 4, c'est sûr. Si tu fais du combat plus ou moins léger, tu prends du 2 ou du 3 grand maximum. Pour que tu puisses un minimum bouger en termes d'épaisseur. 3 couches. Ah, ça va, tu devrais pas trop être coincé. Ça devrait aller. Après un rapide repas d'encens et de myrrhe, la compagnie partit le long d'un large chemin que Dégolas identifia sur la carte comme étant l'allée de l'horreur. De temps en temps, des dragons et des gobelins émergeaient en titubant maladroitement de buissons en caoutchouc, en bâillant et grognant. Mais même les grosses bites restèrent de marbre devant de ces attaques. Il ne fallut que quelques courtes heures aux voyageurs pour arriver à la lisière d'un petit bosquet d'arbres à l'air fortement pétrifié, dont les branches bizarrement asymétriques portaient des feuilles de cuivre très oxydées, en bouquets peu convaincants. Alors qu'il se tenait là à s'interroger, la tête d'une jeune elfe apparut à la fenêtre en saillie de l'arbre le plus proche. Bienvenue à Wouf, Noplef, nos voyageurs, cria-t-elle dans l'ancienne langue des elfes. Y a-t-il d'autres comme vous dans la maison demanda Dégolas en utilisant la réplique correcte. La porte du grand arbre s'ouvrit un instant plus tard et un petit elfe en sortit. Kéleboul et Garabruel vous attendent au-dessus, dit-il. Puis il invita la compagnie à l'intérieur du vaste tronc. L'arbre était complètement creux et l'intérieur était tapissé de papier peint motif brique. Un escalier en colimaçon conduisait à un trou dans le plafond, qui menait à l'étage supérieur, et l'elfe leur fit signe de monter les marches étroites. Arrivés en haut, ils se retrouvèrent dans une pièce décorée sensiblement comme celle du dessous, mais bruyamment illuminée par de grands chandeliers en roues de chariot, accrochés au plafond haut. Kéleboul et Garabruel étaient assis sur 2 troncs au fond de la salle, tous deux vêtus de riches mousselines. Bon, je dois y aller, ça fait trop mal à la tête. Pas de soucis, Likin, de toute façon, tu regarderas la rediffusion sur la chaîne YouTube. Bienvenue à l'Autrican, dit Garabruel, en se levant doucement. Oui, c'est Galadriel, hein. A plus. Il semblait à la compagnie qu'elle était aussi belle qu'un arbrisseau ou qu'un chêne broussailleux. Ses yeux étaient d'un magnifique noisette, et lorsqu'elle hochait la tête, des poignées de magnifiques noisettes tombaient au sol comme de la pluie. Fripon manipulait l'anneau et était époustouflé par sa grande beauté, tandis qu'il se tenait là, comme en transe. Garabruel se retourna vers lui et le vit manipuler l'anneau, époustouflé par sa grande beauté. « Je vois, Fripon, que pendant que tu manipules l'anneau, tu es époustouflé par la grande beauté, dit-elle. » Fripon octa. « Oh la gonzesse !»« N'aie pas peur, dit-elle, en lui tordant solennellement le nez. Nous ne sommes pas méchants. Okay. Quoi? Puis Kéleboul se leva et salua les voyageurs, chacun à leur tour, et leur fit signe de s'asseoir sur les champignons en plastique disposés partout dans la pièce, en leur demandant de raconter leurs aventures. Oulécorne s'éclaircit la voix. Il était une fois, commença-t-il. Appelez-moi Ismaël, entama Dégolas. Victoria Abril, débuta Jet Li. Écoute-moi, ô muse, initia Mordorir. Après une courte discussion, Fripon raconta toute l'histoire de l'anneau, de la fête de Bidon, des Cavaliers Noirs, du conseil d'Elrond, de la Feria et de la mort prématurée de Grande Paf. La vache, fichtre, au secours, dit Kéleboul. Tristement, une fois que Fripon eut fini. Galabruel poussa un gros soupir. Long et dur votre chemin est, dit-elle.
Oui, acquiesça Keleboul, lourd votre fardeau est. Puissant et impitoyable, vos ennemis sont surenchéris, Galabruel. Moult choses redoutées, vous devez, dit Keleboul. Vous partez à l'aube, conclut Garabruel. Après un chaleureux festin de chérubins et de séraphins, Galabruel et Keleboul indiquèrent 2 chambres aux voyageurs fatigués dans le petit arbre attenant, et tandis que Fripon se préparait à y entrer, Galabruel le prit à part et l'emmena à côté, dans un val abrité. En son centre se trouvait un bac à oiseaux, sale dans lequel 2 moineaux nageaient sur le dos. Du poisson, expliqua Galabruel en balançant les dépouilles dans les buissons, c'est la seule chose qui peut les affecter, même si ça ne fait que les ralentir. Sur ce, elle cracha dans l'eau et un poisson rouge sauta en l'air. Tape-en 5, dit-elle. Ensuite, elle se pencha à la surface. Adriano Calentano, murmura-t-elle. L'eau se mit à bouillonner, emplissant l'air d'une légère odeur de bœuf au gumbo. Puis, Fripon eut l'impression que la surface était devenue lisse. L'image d'un homme s'injectant quelque chose dans le nez apparut. C'est des pubs, dit Garabruel, énervé. Au bout d'un moment, l'eau s'éclaircit, et des scènes montrant des elfes et des nains en train de danser dans les rues, des festivités sauvages à Minas Turlut, des débauches dans la constipe, une grande statue en bronze représentant Salcon fondu pour en faire des épingles à cravate, et enfin, Fripon assis sur une pile de bijoux décoratifs en souriant de toutes ses dents y apparurent. Ceci est de bon augure, déclara Garabruel. Fripon se frotta les yeux et se pinça. Donc tout n'est pas noir? Le miroir de Garabruel ne ment jamais, dit fermement la dame. Puis elle raccompagna Fripon jusqu'au reste de la compagnie et disparut dans un lourd effluve de parfum cacarel. On est bien d'accord qu'on n'a rien compris. Hein. C'était n'importe quoi ce passage. Fripon se passa une dernière fois, puis retourna bien que mal dans l'arbre maison. Il s'embra dans un profond sommeil. Et je viens de penser à un truc, vous imaginez s'il y a quelqu'un, ou un réalisateur ou que sais-je, qui prend le bouquin et qui en fait une parodie. Genre les parodies de comment il s'appelait, c'était pas Michael Bay, mais il y a un mec qui s'appelait Michael qui avait fait les Spaceballs et plein d'autres trucs. C'était les Spaceballs, Spartatouille, autres conneries. Vous savez, les films de merde comme ça, ça pourrait être marrant. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous vous en souvenez les gens. Les amis. Fripon se passa une dernière fois, puis retourna tant bien que mal dans l'arbre maison. Il sombra dans un profond sommeil. La surface du bassin resta noire quelques instants, puis se troubla et montra l'accueil triomphal fait au Titanic dans le port de New York et le bal d'inauguration du France. Putain, de quoi il rêve? Dans le ciel de l'Est, crème vite, l'étoile du matin chérie des elfes, fille d'honneur de l'aube, se leva et salua Eczéma, celui qui évite la laine matinale, et faisant cliqueter son pot de chambre dorée, lui intima de préparer le pouce-pouce ailé de Novocaïne, héros du nouveau jour. Puis survint l'Ovomaltine, aux yeux roses, celle qui a la bouche pâteuse. Elle embrassa légèrement les terres à l'est des océans. En d'autres termes, c'était le matin. C'est marrant parce que ce petit passage-là parodie bien comme il faut la façon dont Tolkien décrivait beaucoup ses chapitres. Il faisait beaucoup de descriptions, il donnait plein de détails et tout sur ce qui se passait. Alors qu'il pouvait juste dire, bah c'est le matin, c'est l'aube. Et ça c'est marrant, ça, comme parodie. La compagnie se leva, et après un petit déjeuner précipité d'embardés et de goitres, Keleboul, Garabruel et leurs serviteurs les conduisirent à travers bois jusqu'aux rives du grand fleuve Anakin, Skywalker, où se trouvaient 3 petits radeaux de balsa. Voici venu le triste moment de notre séparation, dit solennellement Garabruel. Mais j'ai peur pour chacun de vous. Un petit cadeau pour que vous vous souveniez de votre séjour en Lautrican, durant les jours sombres à venir. Sur ce, elle apporta un grand coffre, et en sortit une poignée de choses merveilleuses. Tu t'es lavé entre les 2 livres. Quoi? Entre les 2 lives? Comment ça? Parce que j'ai juste porté un pull, non? Je suis sorti, c'est tout. Je suis sorti voir le médic. J'ai oublié que je suis allé voir le médic, moi, parce que je m'étais niqué le genou. Alors, en fait, bon, ça, j'ai rien finalement. Mais Et toi, tu t'es lavé? Lol. Ah. J'en étais où? Alors. Voici venu le triste moment de notre séparation. Ah, j'ai déjà lu ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'était pourquoi? C'était parce que je m'étais bien fait mal au début de la semaine au niveau du tendon, tout ça, et ça me tirait pas mal. Et j'avais peur qu'il m'était arrivé une connerie, donc du coup j'étais resté chez moi avant d'aller voir le médecin.
Et du coup, bon, il m'a confirmé que du coup ça va, j'ai pas grand chose, c'est surtout une grosse inflammation au niveau des articules, au niveau des tendons, tout ça. Donc ça va. Pour Oulicorne, une couronne de joyaux, dit-elle, et tendit au roi surpris une poire en forme de diamant et un œuf de pluvier de la taille d'une émeraude. Pour Fripon, un peu de magie. Ah oui, tu avais attrapé, tu avais attrapé au travail. Non, pas attrapé, je t'ai niqué le genou au travail. Le gros bite trouva dans sa main un magnifique globe de cristal rempli de faucons de neige. Elle distribua ensuite aux autres membres de la compagnie quelque chose de précieux et d'étrange. Un abonnement à l'elfe déchaîné pour Jet Li, un jeu de Mahjong pour Dégolas, de la préparation hache pour Pipeline, 2 fourchettes pour Chéri, un vélo cross pour Mort de Rire et une bombe insecticide pour Cam. On chargea rapidement les cadeaux sur les petits bateaux, en même temps que d'autres accessoires utiles pour une quête, y compris des cordes, des boîtes de pâté Henaf, beaucoup de copra, des capes magiques qui se confondaient dans n'importe quel environnement, que ce soit de l'herbe verte, des arbres verts, des pierres vertes ou un ciel vert, n'importe quel environnement hein, bien sûr. Un exemplaire de Les Dragons et les Basiliques pour les nuls, une boîte de biscuits pour chiens et une caisse d'eau de Pologne. D'eau de Pologne. Putain. Adieu, dit Garabruel pendant que la compagnie se serrait dans les bateaux. Un seul pas suffit pour un grand voyage. Personne n'est une île. Quoi? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit Kéléboulle. Les radeaux glissèrent sur le fleuve, puis Kéléboulle et Garabruel prirent place à bord d'un grand cygne en forme de bateau et naviguèrent non loin d'eux. Garabruel était assise en proue et chantait une vieille complainte elfe, au rythme de tambours en acier dont le timbre fendait le cœur. Donc attention, nouvelle musique débile. Dago, Dago, Lassie, Limar, Tintin. Yankee, Rollerblade, Ramar, Autoroute. Telsar, Aloha, Sarinen, Clorette. Stassen, Camaro, Impala Desoto. Gardol, Oléo, Téléphone, Lambada. Je sais pas quoi, casser la voix Muriel. Tu peux courir, Buana Metu. Ne peut pas nekcher. Comme Sat Melba, Ramaya Nirvana. Garcia Idela Vega, Yawata, Allo. Oh Mitra, I want to break free. I want to break free. Volare, Voglio, que sera Sira. Honi soit la vache qui rit et le roast beef qui est pas cuit. Alors, traduction. Oh, les feuilles tombent, les fleurs se flétrissent, et les fleuves votent, tous à droite. Bellemare, chevauche vite ton monocycle doré et préviens les nymphes et Dragon Queen. Ah, qui cueillera à présent les noix de litchi et fera youpla sous les baobabs? Qui étrira ma licorne? Vois les vaches rient maintenant, hélas, hélas. Refrain. Nous sommes le refrain, et nous le voulons bien. Nous le voulons bien. À demain si vous le voulez bien. Oh putain. Alors que les minuscules embarcations atteignaient la courbe du fleuve, Fripon se retourna à temps pour voir Dame Galabruel enfourner avec grâce ses doigts dans sa bouche, le signe d'adieu ancestral des elfes. Oh putain. Mais je veux savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui ont été écrits des livres comme ça. C'est la guerre dans leur tête. Mais c'est génial comme parodie. Moi j'adore. Mort de Rire regarda devant, là où les méandres du fleuve les avaient amenés face à face avec le soleil qui venait à peine de se lever. Les enchantements de l'Autrican étaient tels que bien qu'il n'ait passé qu'une nuit sur ces terres magiques, Fripon était envahi par la vague peur qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il se souvint du rêve funeste de Mort de Rire et remarqua pour la première fois qu'il y avait une grande tache de sang d'agneau sur le front du guerrier, un grand X tracé à la craie dans son dos et un point noir de la taille d'un doublon sur sa joue. Un énorme vautour plutôt menaçant était perché sur son épaule gauche. Il se curait les dents et chantait une chanson débile à propos d'une souris verte. Ah putain. Peu après midi, le fleuve devint plus étroit et moins profond. Le chemin fut en peu de temps bloqué par un énorme barrage, duquel sortaient les claquements sinistres de queues de castor et le vombrissement menaçant de turbines. Je croyais que le chemin des îles de Rachel Leros était dégagé, dit Oulicorne. Je vois à présent que les serviteurs de Salcon sont à l'œuvre même ici. Nous ne pouvons pas progresser pour plus sur le fleuve. La compagnie pagaya jusqu'à la rive ouest, tout en accostant. Ils prirent un repas précipité de petits riens. Je crains que ces brutes ne nous causent tracas, dit Mort de Rire, en indiquant la massive et imposante structure en béton du barrage.
Tandis qu'il parlait, une grosse silhouette se dandinait le long de la rive pierreuse. Elle mesurait encore 1,20 m. Sa peau était très sombre. Elle avait une queue comme un rumsteak, un béret noir et des lunettes de soleil. Mais qu'est-ce que... Mais il devait avoir 20 sur 20 dans les rélections imaginaires, c'était sûr. À votre service, zozota l'étrange créature en saluant bas. Oulicorn observa le monstre pensivement. Et qui pouvez-vous bien être demanda-t-il en posant la main sur le garde de son épée. Un voyageur innocent, tout comme vous, répondit la noire silhouette en ponctuant sa phrase d'un battement de queue. Mon cheval a perdu un fer, et mon bateau a sombré, je ne sais plus. Oulicorn poussa un soupir de soulagement. Dans ce cas, vous êtes le bienvenu, dit-il. J'avais craint que vous ne soyez maléfique. La créature rit complaisement, dévoilant une paire d'incisives grandes comme des dalles de salle de bain. À peine, dit-il, en mâchouillant un bord de bois, flotté d'un air absent. Puis d'un grand éternuement, ses lunettes noires tombèrent à terre. Dégolas s'étrangla. Un blaireau noir cria-t-il. Bonsoir à toi, camarade général Gaël. Oh putain. Salut à toi, Chibre, comment tu vas? Camarade général Gaël. Arrêtez où? Et à cet instant, un grand craquement se fit entendre dans les bois alentours, et une bande de porcs hurlants et de blaireaux grogneurs s'abattirent sur le groupe malchanceux. Oulicorn bondit. Cunégonde hurla-t-il. Puis dégainant Corona, il l'attendit poignée en avant au porc le plus proche. Alors oui, je rappelle, hein, son épée s'appelle Corona. Bien et toi, ça va bien. Je deviens fou en lisant ce bouquin. Cazenave, aïe mes couilles cria J. Cazenave, aïe mes couilles dit Jet Li. Puis il lâcha son herminette. Préparation H, dit Dégueulasse, en portant ses mains à sa tête. Ipso facto, grogna à bord de rire, en défaisant la ceinture de son épée. Dans la fièvre de la reddition, Cam se précipita auprès de Fripon et le prit par le bras. C'est le moment de trotter. Buona, dit-il. Puis il mit un châle autour de sa tête. Et les deux grosses bites s'esquivèrent en direction des bateaux et du fleuve, avant que les porcs et leurs pesants alliés ne les ratent. Le chef porc attrapa Oulicorn par les revers et le secoua férocement. Où être, grosse bite hurla-t-il. Oulicorn se tourna dans la direction où s'étaient trouvés Fripon et Cam, puis vers Pippin et Chéri, qui se cachaient à côté de là où Dégueulasse et Jet Li faisaient les morts. Toi mentir, toi mourir, déclara le porc. Et Oulicorn ne put s'empêcher de remarquer la malveillance qui s'était insinuée dans sa voix. Il montra les grosses bites du doigt. Deux porcs bondirent et les cuisses qui leur servaient de bras les fauchèrent. C'est une erreur, couina Pippin, ce n'est pas moi qui l'ai. Vous vous trompez de personne, hurla Chéri. C'est lui, dit-il en indiquant Pippin. C'est lui, cria Pippin en faisant de grands gestes en direction de Chéri. Je le reconnaîtrai n'importe où. 1m04, 37 kg, un tatouage sur le bras gauche représentant un dragon en rut, 2 condamnations pour avoir aidé et soutenu un porteur d'anneaux connu. Le chef porc éclata d'un rire cruel. Je compte jusqu'à 10 et les autres se mettent à courir, dit-il, dans un anglais menaçant en faisant tournoyer un jeu de bolas géant. Sur ce, mort de rire se mit à cavaler, mais il se prit les pieds dans la ceinture de son épée. Il trébucha et s'empala sur ses chaussures à pointe. Ma destinée est accomplie, gémit-il. Oh, dites, lacédémonien, de maudire les torpilles. Quoi? Puis il secoua un énorme hochet et expira. Le porc hocha la tête. Vous, pas besoin, moi. Vous, pas besoin, moi, dit-il. Il conduisit la bande de porcs dans la forêt environnante avec Pippin et Chéri. J'ai déjà lu. Il répond plus une fois qu'il a commencé à lire. Je sais pas non plus. Alors le livre en question c'est ça, c'est The Lord of the Ringard. C'est une parodie du Seigneur des Anneaux. Vous pouvez voir les rediffusions des 4 premiers chapitres sur la chaîne YouTube si vous voulez. Enfin les 3 pour l'instant, parce que j'ai pas vu le 4ème. Merci Chibre pour les bits. Venez sur Twitch en tout cas si ça vous tente. Enfin venez sur Twitch même plutôt, beaucoup plus sympa. Fripon et Cam glissèrent en silence sur le fleuve jusqu'à la rive est. Ils tirèrent leurs petits bateaux sur le bord pendant que, caché parmi les ombres du barrage, une petite silhouette grise montée sur un hippocampe à pois jaune et vert progressait péniblement. Loin des carottes cuites, comme disait le vieux crouton. Ah non, loin des carottes cuites, comme disait le vieux crouton, dit Cam. Il déchargea leur baisse en ville, hors de l'esquif, et partit avec Fripon dans la gorge montante qui menait au chapitre suivant. Le 4e mur. Voilà, nous avons fini la lecture du chapitre 5. Du coup, nous nous rendons compte que nos camarades ont lâchement désigné Pippin et Chéri en disant ouais, ils sont là les grosses bites, vous pouvez les choper. Mort de rire a voulu se barrer, il s'est empalé, il s'est buté en s'empalant sur ses chaussures à pointe.
Nos deux grosses bites, Cam et Fripon, ont foutu le camp, tandis que les cornes, Jet Li et Dégueulasse se sont barrés aussi en courant, il semblerait. C'est n'importe quoi ce chapitre. On est passé du coq à l'âne, on est passé de la Moria à Lothlorien, puis arrivé à Monhen. C'était nawak ce chapitre. Bon, en espérant qu'il vous a plu le chat, et notamment la chaîne, et notamment YouTube. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir être au courant des prochaines, des prochaines sorties de rediff Twitch ou vidéos qui sortiront sur la chaîne. Bien entendu, venez sur Twitch aussi, hein, venez vous abonner. Donc abonnez-vous, lâchez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a fait le plus rire dans ce chapitre à la mort, sur le chapitre de ces morts. Lâchez un pouce bleu, tout ça. Bref, soutenez la chaîne hein, comme vous le souhaitez. Partagez ces live lectures aussi, ça peut être ça. C'est ce qui fait que ce bouquin sera connu, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette parodie, qui pourtant est excellente. Donc merci à vous, puis le Twitch, lâchez un sub. Yeah. C'était Gaëtan des Peuples d'Arda pour vous servir. Bonne soirée ou bonne journée à tous. Namalier. Pourquoi je fais ça, man?